En face de la mort, la consternation, la tristesse, le désarroi gagnent tellement nos cœurs et nos esprits que nous sommes emprisonnés dans le matériel, au point qu'on en oublie même certaines réalités. En face de la mort, nous sommes désorientés. C'est l'expérience de tout être humain lorsqu'il a perdu un être qui lui est cher. Mais la Bible nous enseigne de manière claire, de manière rassurante, ce qui se passe après la mort. Je voudrais, à partir d'aujourd'hui, aborder une série d'études sur la question que beaucoup d'entre nous se posent, cette question existentielle qui est sérieuse et qui a un rapport avec notre destinée éternelle. Que se passe-t-il lorsqu'un être humain meurt? Que se passe-t-il lorsqu'une personne meurt? Alors évidemment, je ne vais pas aborder la question sous l'angle scientifique en rapport avec la médecine. Je vais aborder la question sous un angle théologique. Parce que ce que Dieu dit est d'abord plus important que ce que la science ou n'importe quelle autre discipline humaine, des sciences humaines peut enseigner. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un meurt? Avant de répondre spécifiquement à cette question, il est important de dire une chose fondamentale. La Bible enseigne en Genèse 2, verset 7, lorsque Dieu créa l'homme, le verset 7 nous dit, du chapitre 2, que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le verbe former ici, c'est le verbe yatsa, en hébreu, qui signifie façonner, qui signifie structurer. En quelque sorte, Dieu est en train de composer, de structurer l'homme avec la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le mot ici, souffle, en hébreu, c'est le mot roua. D'ailleurs, c'est la même traduction en arabe, de même qu'en hébreu. Roua, qui signifie, qui peut être traduit par vent, qui peut également être traduit par souffle, comme c'est le cas dans ce verset, mais qui peut être également traduit dans une meilleure traduction et dans une meilleure version même par esprit. Donc en réalité, Dieu est en train de souffler dans le corps de l'homme un esprit de vie. Et sans cet esprit de vie, le corps de l'homme n'aurait pas pu être vivant. Alors c'est important donc de faire ici cette remarque et cette distinction. C'est-à-dire que avant que l'homme ne vive, avant que le corps ne se mette à vivre, ne puisse être en mesure de vivre, c'est grâce à cet esprit de vie qui est rentré en l'homme. Il faut déjà dire que l'homme n'est pas simplement corps, mais l'homme, il est d'abord et avant tout esprit et âme, avant d'être un corps. Et cet esprit et cette âme viennent de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le souffle. Et c'est ce qui doit nous rassurer. C'est-à-dire que en face d'un mort, en face d'un cadavre, on est focalisé sur le corps. Pour nous et pour beaucoup de personnes, la vie, la respiration s'arrête au corps. Et pour ces personnes, donc, la mort est la fin de la vie, de l'existence. Or, la mort n'est jamais la cessation de la vie, bibliquement et théologiquement parlant, mais la mort est toujours une séparation. Une séparation entre l'esprit, cet esprit, ce souffle que Dieu met dans le corps, cette séparation entre l'esprit et le corps. C'est donc le corps qui meurt, c'est le corps qui se décompose, c'est le corps qui plus tard est en état de putréfaction, mais l'âme que Dieu a soufflée vit, et l'âme vit éternellement. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, dans le livre de l'Ecclésiaste, que Dieu a mis en chacun des êtres humains le souffle, la pensée de l'éternité. L'âme est donc éternelle, c'est le corps qui est éphémère et qui se décompose. C'est notre première étude par rapport à la question « Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme meurt ?» J'espère qu'elle vous a apporté une réponse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Que Dieu vous bénisse en Jésus et pour Jésus seul. Amen.